Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un jeu, d'un oracle qui s'appelle Astral Realms Crystal Oracle. Donc il est en anglais, il est sorti chez Rockpool Publishing et vous voyez qu'il est dans une très jolie boîte avec des parties brillantes, avec du rose, en fait du rose brillant pour l'écriture et puis pour les petits dessins dans les coins. C'est vraiment très très joli, la boîte est magnifique. On n'a pas comme dans le Pure Magic le côté granuleux qui faisait très terrien. Ici on a un côté très doux, très oui, donc qui fait plutôt justement du domaine du ciel. Donc on a ces deux jeux, un plus lié à la terre et un plus lié au ciel et aux cristaux. Alors, donc c'est un portail dans le monde ésotérique de la guérison par les cristaux et de l'influence céleste. Voilà, on a quelques cartes qui sont présentées derrière. Alors lorsqu'on ouvre, on a une magnifique illustration avec, je ne sais pas si vous voyez, ça brille un petit peu, très joli, avec un soleil. Même chose de l'autre côté. Vraiment, les boîtes, je me répète, ce que j'ai déjà dit dans la vidéo de Pure Magic, il y a vraiment des jolies boîtes chez Rockpool. Alors, combien est-ce qu'il y a de cartes? 33 cartes. Souvent, dans les jeux de Rockpool, on a moins de cartes, un peu comme dans ceux de Los Scarabeo. Alors, on a des tranches qui sont un peu orangé, on va dire orange-rose. Et puis donc on va regarder ensuite les cartes, mais d'abord la présentation du livre. Un livre en couleur avec un fond rosé. Et donc vous voyez ici que ce côté de travail énergétique et de guérison, il passe par le système des chakras. Donc on va avoir cette idée de travail avec les chakras à travers ces cartes. Hop, une petite introduction sur le monde astral, le système des chakras avec la présentation, les couleurs, le nom des chakras, et puis donc où est-ce qu'il se trouve, donc la couleur comme je l'ai dit, l'élément, la signification, les cristaux liés et les mantras qui sont liés aussi aux chakras. Donc c'est pas du tout un jeu de divination, c'est plutôt, je trouve, un jeu de travail. Donc où je pense qu'on peut faire des tirages, mais on peut aussi surtout choisir une carte, par exemple, pour travailler un chakra particulier, ou alors on peut tirer une carte pour avoir une indication de voilà, si on a une problématique, on tire une carte pour savoir quelle est la carte et quelle est la pratique, on va dire, de guérison que l'on va utiliser pour, et le cristal, pardon, que l'on va utiliser pour guérir dans le sens large du terme, donc pour nous aider à résoudre, par exemple, une problématique. Donc, comment utiliser les cartes? Voilà, alors donc il y a la composition des cartes. Voilà, on peut utiliser en faisant un tirage d'une carte ou faire un tirage complet en fonction de notre intuition. Alors, hop, le tirage d'une carte. Voilà, bon, bien sûr, c'est une bonne façon pour connaître le jeu. On n'est pas obligé de poser une question spécifique. On va juste avoir le ton, en fait, énergétique de la journée, par exemple. 3 cartes. Alors, les 3 cartes, c'est des tirages classiques, donc passé, présent, futur, situation d'aujourd'hui, challenge, guidance, l'esprit, le corps, zut, et l'âme. Vous, votre partenaire, votre relation. Donc ça, c'est assez vraiment classique. On le retrouve dans pas mal de jeux. Une guidance en 5 cartes qui a l'air d'être plus spécifique. Donc là, on a le placement énergétique actuel,
les problèmes et les complications, les choses cachées qui affectent la situation, les nouvelles idées qui peuvent vous aider et ce que vous avez besoin de savoir pour mieux vous connaître. Voilà. Alors ensuite, les cartes. Donc, alors on a des cartes, hein, vous allez voir après, elles sont extrêmement pâles. On est vraiment sur ces tons célestes avec des couleurs voilà, de bleu pâle, de rose pâle. On a le titre de la carte. Là, par exemple, on a la pierre, donc pierre de lune, et le chakra couronne, des mots-clés, et puis un texte qui est plutôt un texte spirituel et un conseil pour voilà, utiliser la pierre. Une guidance d'activation. Donc là, c'est une sorte de méditation. Alors c'est comme pour l'autre jeu. Je trouve que c'est bien parce que ça propose des activités. Et soit quand on est fatigué, qu'on n'a pas forcément, par exemple, on n'est pas très bien, on sait que peut-être il nous faudrait telle pierre, mais on n'a pas forcément envie soit de réfléchir à la pierre qu'il nous faudrait, soit on n'a pas forcément envie de créer soi-même le rituel ou de créer la méditation. Là, il y a une proposition de méditation qui est super intéressante. Et on peut aussi, quand on est débutant, ça donne aussi des idées. Donc je trouve que ce type de jeu, ce sont des jeux qui sont bien pour les débutants qui veulent faire une pratique, pas pour les gens qui veulent faire de la cartomancie, on va dire, ancienne, avec plutôt des idées de divination, mais plutôt pour les gens qui ont envie de rentrer dans une pratique. Donc c'est un jeu de pratique. Et puis on a un mantra, voilà, une affirmation positive. Donc le deuxième, c'est la conscience. Alors, on a donc les cartes qui sont des cartes de chakra. Attendez, est-ce qu'elles sont présentées avant pour que je vous les montre? Non, ça c'est juste le nom des cartes. Ok. Donc à chaque fois, on va savoir si la carte c'est une carte vraiment de chakra ou vous verrez, il y a d'autres cartes qui ne sont pas des cartes de chakra. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, elles ne sont pas... Ah si, pardon, elles sont présentées dans l'ordre. Donc les 7 premières cartes sont les cartes des chakras. Voilà, on verra après au niveau de la représentation graphique. Donc chaque fois, chakra, titre et une pierre qui va être associée au chakra. Alors les chakras ne sont pas à chaque fois associés à une seule pierre. Hein. D'ailleurs, je crois que dans le petit guide, on a plusieurs pierres. Voilà, il y a d'autres cristaux qui sont proposés. Voilà, ici. Donc si jamais vous avez envie de travailler avec les cristaux, d'ailleurs je pense que si vous n'aimez pas travailler avec les cristaux, c'est un petit peu dommage d'avoir ce jeu-là. Il faut que vous soyez, que les chakras vous parlent et que le travail avec les cristaux vous parle aussi. Donc ici on a donc d'autres types de cristaux. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas d'hématite, vous pourrez peut-être avoir un autre cristal, donc souvent noir. Donc voilà, donc les premiers, les 7 chakras. Ensuite, vous voyez ici, on a les éléments. Donc l'eau avec l'intuition. Ici, alors oui, pardon, c'est ici que c'était, c'est ce qui me semblait que c'était pas dans l'ordre et que je me disais tiens pourquoi est-ce que on a juste l'eau. Alors on va avoir l'eau et ensuite on a Uranus. Donc on va avoir des liens à des planètes. On va avoir des liens à des... Voilà, et ici, on va avoir la Terre. Donc, j'ai pas fait attention si à chaque fois, on avait un lien entre l'élément et la planète. En tout cas, chaque fois, on a élément et planète. Élément, toc, planète. Non, pas forcément. Donc je ne sais pas pourquoi c'était mis dans ce sens-là, mais en fait ça n'a pas d'importance puisque de toute façon, si vous tirez les cartes,
les numéros et l'ordre des cartes est fait pour retrouver la carte et pas forcément pour... Mais à mon avis, il doit y avoir une signification, puisque là, le quartz rose est plutôt... Bon, bref. Donc voilà la présentation, et à chaque fois, donc même sur celle-ci, donc là on a une étoile, on a l'abondance, on a le texte, et puis on a une guidance d'activation. Voilà, clarté, la citrine, le soleil, et hop, une guidance d'activation. Donc ça pour toutes les cartes. Et à nouveau, je trouve que c'est une chouette proposition pour soit les débutants, soit des gens avancés qui travaillent déjà avec les chakras et avec les pierres, et qui ont envie d'avoir un jeu pour quand ils sont fatigués, qu'ils ont envie un petit peu de juste suivre des instructions pour se poser et puis faire une petite méditation. Vous avez vu que les textes sont courts, donc c'est pas un livre très épais, donc on va tout de suite au cœur du problème, on va tout de suite à la proposition de guidance, en ayant quand même pas mal de choses qui sont écrites avant. Donc moi j'aime bien parce qu'il y a un côté synthétique mais quand même assez détaillé, et puis une petite guidance, des choses simples à faire. Voilà, donc par exemple ici, pour faire un rituel en fait de manifestation, et un rituel qu'on va répéter tous les jours. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà, attention quand même à ce que vous désirez, vous pourriez bien l'obtenir, et c'est pas toujours quand c'est l'ego qui désire très fort ce qu'on obtient, et ben voilà, c'est quelque chose qui est lié à l'ego et qui est pas toujours bon pour soi. Alors, au niveau des cartes, on a une représentation, donc comme je l'ai dit, très éthérée. C'est un jeu qui va bien avec des tarots, par exemple, comme le Star Child, ou des tarots assez... ou même d'autres oracles, par exemple un oracle auto-publié que je vous ai montré, qui est basé sur... comment il s'appelle c'est aussi Star Child Oracle, je crois. Donc tout ce qui est enfant des étoiles, tout ce qui est lié aux étoiles et qui est céleste, avec ce type de représentation, ça va très bien aller parce qu'on va avoir cette même énergie. Après, on peut le coupler aussi avec un oracle qui est très terre-à-terre. Donc comme ça, on a un côté très éthéré et un jeu avec des couleurs assez vives, avec des représentations, par exemple, de plantes. On pourrait le coupler à un jeu lié à des plantes. Donc ça peut être aussi ce type de... On peut aussi faire ce type d'association. Ou un tarot qui est très, très terre-à-terre, donc avec des scènes de nature, ou même quelque chose d'urbain, qui irait aussi pas mal. Donc voilà, à essayer. Alors ici, donc, vous voyez qu'on a la pierre qui est représentée au centre. Ici, j'ai l'impression que ce sont des lotus, ici des fleurs de cerisier. Voilà, et puis donc on a Moonstone, donc la pierre de lune. On a une fleur de vie, j'ai l'impression, derrière. On a les chakras. Et donc, on a donc le nom de la pierre, le mot-clé, et puis le chakra. Donc, vous avez déjà beaucoup de choses sur la carte. Le lapis lazuli, le chakra du troisième œil et la conscience. Donc, voilà pour ici l'expression. Donc là, c'est celui de la gorge. L'agate en fleurs, le chakra de la gorge, l'expression, et on va avoir des choses, en fait, des représentations différentes. Donc ici on a des colonnes pour le chakra du cœur. Oui, aussi d'autres jeux de Daniel Noël qui sont des oracles aussi, qui vont bien aller avec cet oracle-là. La tangerine. La pierre de soleil. Ça fait assez
Alors là, c'est un, oui, c'est un temple égyptien, oui. Donc voilà, on a aussi cette vibration un peu égyptienne, un petit peu. Hein. Je vous ai pas montré le dos. Hop, voilà. Donc là, une aigue marine, la malachite pour Uranus, l'aragonite pour l'élément feu, avec l'initiation. Ici, on va avoir une tourmaline noire pour Pluton, ça lui va bien. Je trouve que les pierres sont bien choisies. Turquoise pour l'élémentaire, la persévérance, la calcite pour la lune, transition, on pourrait avoir la pierre de lune aussi. Le quartz rose, Vénus, l'empathie. Donc vous voyez, c'est très... on n'a pas quelque chose, on n'a pas du tout d'illustration qui flash. Je ne sais pas si ça va rendre au niveau de la caméra. Les illustrations sont très, très pâles en fait. On a vraiment de... Voilà, c'est tout... On dirait presque qu'on voit les choses derrière un voile. Donc voilà, on a ce côté, oui, très pâle. Un peu comme si les pierres étaient éclairées par la lune. Alors après, on a le nœud sud. Donc on a des choses en astrologie. Neptune, l'air, Mars. Donc vous voyez, par exemple, pour Mars, on n'a pas des couleurs éclatantes. On a quelque chose qui reste, voilà, très, très discret. Conviction, curiosité, l'expansion. Mercure, voilà. Alors, le chakra... alors, de l'étoile de la Terre. Saturne, Pallas. Saturne, pardon, Pallas. Super joli. Vesta et Chiron. Donc, en résumé, je trouve que c'est un jeu qui est super beau. Alors, les gens qui aiment les jeux un peu flashy, il ne va pas forcément vous parler, puisqu'il est tout en douceur, tout en délicatesse, tout en rose. Mais voilà, il a énormément de douceur. Et comme on va dire, l'autre jeu que je vous ai présenté, c'est, je trouve, une proposition en fait de jeu de travail qui est super intéressante. Et j'aime bien en fait qu'il y ait de plus en plus de jeux qui arrivent sur le marché avec justement à chaque fois des propositions de travail. Je trouve que c'est très sympa. Ou alors avec voilà, des petits textes supplémentaires pour chaque carte. J'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau, qui est intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!